Bonjour. Dans la vidéo qui va suivre, je vous explique comment changer votre alimentation du PC, une alimentation qui serait défectueuse. Donc, je suis désolé, le son n'est pas très bon parce que c'est dû à ma caméra. C'est une caméra GoPro pour moto, donc le son n'est pas terrible. Alors surtout, avant toute manipulation sur votre PC, il faut se décharger de l'électricité statique, ce qui pourrait amener des problèmes au niveau des composants qui pourraient les griller. Donc pour se décharger de cette fameuse électricité statique, il suffit tout simplement de toucher un morceau de ferraille relié au sol. Alors, il n'y a pas plus simple dans une maison, les tuyaux d'eau. Vous touchez un tuyau d'eau, qui est pas recouvert de peinture, bien sûr, et vous le touchez une petite seconde, il faut pas non plus rester 10 minutes, et vous êtes déchargé de votre électricité statique et vous pouvez manipuler votre PC à l'intérieur sans souci. Voilà, donc maintenant je laisse place à la vidéo. Alors voilà la marche à suivre pour changer l'alimentation. Ici, nous sommes à l'intérieur du PC. Donc, il faut, dans un premier temps, débrancher ce qu'on appelle les prises Molex. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde ici les fils qui partent de l'alimentation, nous avons des prises qui vont sur les lecteurs ici et sur les disques durs ici. Ici, j'en ai deux. Et bon, si vous en avez qu'un, vous n'aurez qu'une prise Molex. Une prise Molex, vous la prenez, vous tirez dessus, en jouant un peu. Et voilà. Donc, vous voilà avec une prise Molex. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens quand vous branchez. Si vous branchez à l'envers, ça ne rentrera pas. Donc, on débranche les prises Molex. Voilà, ici, une deuxième. Ici, c'est mon lecteur. Voilà, donc j'obtiens toutes mes prises Molex ici qui normalement sont sur un faisceau séparé. Voilà. Donc, il peut arriver que vous ayez un lecteur multicarte et dans ce cas-là, le lecteur multicarte sera branché avec ce genre de petite prise. Plus petite que la prise Molex, vous pouvez voir. Molex à gauche. La prise pour les lecteurs de cartes SD, etc. à droite. Toute petite. Voilà. Donc, et ensuite, il faut débrancher le gros faisceau ici, avec les fils de toutes les couleurs, qui va sur une prise 21 broches ici. Ici, là, qu'on peut voir en dessous. Donc, vous allez voir quand je vais l'enlever. Alors, attention, vous pouvez tirer dessus. Parfois, c'est très dur. Il y a un détrompeur, vous allez voir quand je vais l'enlever. Voilà. Donc, ici, nous avons la prise 21 broches. Et de l'autre côté, vous voyez cette espèce de petit ergot là, qui bloque cette prise sur la carte mère. Donc, lorsqu'on va regarder cette prise ici, alors c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper de sens, il y a un détrompeur. Donc, cette fameuse petite patte ici, cette fameuse petite patte qu'on a du mal à voir, voilà, va aller se mettre en dessous du connecteur 21 broches ici pour maintenir la connexion de façon à ce que ça ne se débranche pas avec les vibrations de votre PC. Donc, normalement, en ayant débranché toutes les Molex, alors je me répète, les Molex, ce sont ces prises-là, bien souvent avec des fils rouges, noirs et jaunes, comme vous pouvez voir, ici une autre, rouge, noir et jaune, et la 21 broche, ici,
débranché, normalement, vous pouvez voir que toutes les connexions sont défaites. Alors parfois il arrive, je vous montre, que vous avez un connecteur 4 broches supplémentaire. Alors vous regardez bien sur derrière votre alimentation, et ici on voit, j'ai bien un fil qui part et qui vient se brancher ici. C'est un connecteur, alors je vais essayer de me rapprocher, c'est un connecteur 4 broches ici. Donc pareil, vous avez une petite patte sur le côté sur laquelle il faut appuyer, et vous tirez dessus, et vous voilà avec cette fameuse petite broche à 4 plots. Voilà. Donc c'est pareil, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur lorsque vous allez le brancher. Alors le détrompeur, on le voit ici, oh, c'est peut-être pas facile à voir, je vais essayer de vous mettre ça en biais. Voilà, on le voit de chaque côté de la petite patte. Donc vous pouvez essayer de brancher dans n'importe quel sens, si vous n'êtes pas dans le bon sens, ça ne rentrera pas. Et en plus, sur la carte mère, sur le connecteur, on peut voir un petit bourrelet du côté où va la patte de blocage. Cette fameuse petite patte ici qui bloque. Là, vous voyez mon pouce, on appuie dessus, ça se lève. Voilà. Donc, et on voit un petit bourrelet ici. Donc, la patte va du côté du bourrelet, comme ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez débranché tous vos fils, vous repérez bien, hein, vous avez bien débranché tous les fils, vous pouvez passer à la phase suivante, c'est-à-dire dévisser votre alimentation. Donc, sur ma nouvelle alimentation que j'ai là, devant vous, hein, je regarde, j'ai bien cette fameuse broche, 21 broches, à brancher sur la carte mère, ici. Les prises Molex, ici. Donc il y en a plusieurs. Sur chaque faisceau, il peut y en avoir 2, voire même 3. Là, j'en ai 3, par exemple. Donc je vous montre, j'ai une prise Molex, 2 prises Molex, et au bout, la petite prise pour brancher un lecteur de carte SD. J'ai un autre faisceau, ici, où j'ai une prise Molex avec un raccord en SATA, au cas où j'aurai un matériel SATA, et encore un petit connecteur pour carte SD ou pour un lecteur externe, par exemple. Et ici, j'ai la fameuse 4 broches supplémentaires qui se branchent sur la carte mère. Alors, c'est standard. Donc, ce qui veut dire que n'importe quelle alimentation peut aller sur n'importe quel PC. Normalement, vous avez soit ce genre de choses, 21 broches, plus 4 broches qui se branchent ailleurs sur votre carte mère, ou parfois il peut arriver que vous avez les 21 broches et la 4 broches collées ensemble et qui se branchent au même endroit sur les nouvelles cartes mères. Voilà. Donc maintenant le but de l'opération, c'est de démonter l'alimentation défectueuse de votre PC et d'y installer la nouvelle. Donc, je vais vous montrer comment faire. Voilà, donc j'ai installé ma nouvelle alimentation ici. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de brancher en premier lieu cette fameuse broche, 21 broches, cette fameuse prise à 21 broches, qui est la plus difficile. Donc, c'est celle-là qu'il faudra brancher en premier avec la 4 broches. Puisque, n'ayant pas d'autres fils de brancher,
Alors n'ayez pas peur de mettre de côté tout le faisceau électrique que vous n'avez pas besoin, là comme ça, là par exemple, de ne conserver que la 21 broche ici, et de la placer à l'endroit du connecteur. Vous appuyez bien fort, de façon à... Alors on n'entendra pas de clic, bien sûr, mais voilà. Donc ici, j'ai bien branché ma 21 broche. Je vais mettre en place la 4 broche qui doit se trouver, donc on la cherche. Alors, je l'ai là, entre mes mains, ici. Donc rappelez-vous bien l'histoire de la petite patte pour bloquer, à mettre du côté du bourrelet qu'on peut avoir sur la 4 broche, ici. Le bourrelet, je l'ai là, de ce côté-là. Donc, je mets la patte vers moi et j'enfonce. Ici, j'ai bien entendu un clic, Voilà. Donc, j'ai mis ma 4 broche, ma 21 broche. N'ayant pas branché les autres, vous voyez bien que j'ai de la place quand même pour brancher tout ça. Et maintenant, il va falloir brancher tout ce qui est Molex. Donc, tout le faisceau ici, Molex, dans les lecteurs, ici, disque dur, et lecteur de cartes, si vous en avez un. Moi j'en ai pas, je peux pas vous montrer, mais si vous avez un lecteur de cartes, il faudra brancher la petite prise qu'il y a au bout des Molex, cette fameuse petite prise. Voilà. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a un détrompeur, donc on peut pas brancher à l'envers. Donc ici, c'est très sombre, je peux pas vous montrer, mais on voit bien qu'il y a un sens qu'on peut pas le mettre dans l'autre sens. Donc hop, je me branche dessus et j'enfonce. Voilà. Alors, je ne vois pas où je suis dans le noir. J'ai des petits soucis. Comme quoi, ça arrive au meilleur. Donc. Voilà. Ici, j'ai mon lecteur, mon disque dur, ici. Ici. Donc, je vais plutôt brancher ici. Voilà. Enfoncez bien à fond ces prises, sinon ça risque de se débrancher avec les vibrations. Alors essayez de passer les fils le mieux possible de façon à éviter de faire des nœuds, bien sûr. Voilà. Alors enfoncez bien à fond. Voilà. Vous vérifiez bien l'ensemble de vos connexions. Et voilà, vous avez changé votre alimentation. Vous pouvez maintenant profiter de votre nouveau PC, enfin votre nouveau matériel. Donc si vous avez des questions, vous pouvez passer par le forum.